Bonjour à tous, c'est le grand retour de Blue Flag. Gauthier, j'y croyais pas. Moi non plus. 4 ans d'attente pour ce moment. 4 ans. 4 ans, on a continué à parler de Formule 1, mais, euh, mais bon, on n'a pas continué. Et d'ailleurs, tu sais qu'on a été quand même les mecs les plus losers de l'histoire, puisqu'on a arrêté en plein milieu de la saison 2021, c'est-à-dire peut-être la saison la plus légendaire de tous les temps en Ah oui, Formule 1. oui, avec Zeko, avec des saisons précédentes, mais ouais, on a su louper le prime comme des vrais experts, Ouais, quoi, vraiment. On a continué à faire le même travail tous les week-ends entre nous, mais pas le partager, donc vraiment une ouais. catastrophe. Bonne idée de tier list d'ailleurs, les saisons de l'histoire de la F1, quoi. Oui, avec Netflix, qui est devenu de la fiction au fil des saisons d'ailleurs, avec des rivalités qui n'existent pas et des gates absolument improbables, mais bon, la première était bien, comme quoi. Bon, et du coup, on se retrouve pour le débrief du Grand Prix de Bakou qui a eu lieu le week-end dernier. On me l'a beaucoup demandé, hein, le débrief, chaque semaine on me le demande, donc voilà. Là, on va faire plaisir à nos abonnés. Harcelé En- même, hein, je dirais. Le mot est lâché, mais harcelé pour ce débrief, hein. Exactement. Et puis maintenant, on est quand même à 22 abonnés, je crois, donc bon, Il le, va le- falloir ouais, satisfaire notre communauté, j'ai envie de dire. le monde a changé. Alors, petit mot sur le Grand Prix de Bakou, toi qui es l'expert trajectoire, qu'est-ce qu'on peut dire sur les spécificités de ce circuit? Alors en termes de trajectoire, on a quand même le narrowest point, comme le disent les Américains, c'est-à-dire le point le plus serré de toute la saison entre le château, bien sûr, de Bakou, un circuit vraiment tout en contraste avec des lignes droites terribles et une vieille ville, un secteur sinueux vraiment très pittoresque, auquel notre ami Charles Leclerc d'ailleurs, il y a quelques années, a laissé sa marque, j'ai envie de dire, hein. A goûté, il a goûté. Mais c'est un circuit, je sais pas ce que tu en penses, mais qui donne lieu soit à des courses très très chiantes, soit à des courses complètement épiques avec Valtteri Bottas qui se retrouve dernier à la fin du premier tour et qui finit par gagner la course. Oui, et aussi Lewis Hamilton qui avait oublié le mode de chauffe des pneus sur un dernier tour lancé qui était assez exceptionnel, et également l'accrochage Ricardo Verstappen aussi. Ouais, il y a aussi Vettel qui décide de se faire justice lui-même Ah sur oui, Lewis Hamilton derrière les safety cars. Donc il y a beaucoup beaucoup de moments légendaires sur ce circuit. le Est-ce fameux que coup de cette pompe. édition a, est-ce que cette édition a été légendaire? Oh, Ben, on va le voir. je pense quand même. Sur, Légendaire, je sais pas. On est. sur certains aspects, bah, enfin, on va Ouais. avancer un petit peu, mais on va voir. En tout cas, l'idée c'était de reprendre ce qu'on faisait avant, donc un coup de cœur, trois bons élèves, trois cancres. À chaque fois, on en discute ensemble, et puis ça va nous permettre de débriefer petit à petit du Grand Prix. Ouais, Grand voir Prix, on qui. peut le dire, qui a vu la victoire de Max Verstappen. Oui, la deuxième. In a row. Exactement. On part sur le coup de cœur? Ouais, on se l'écrit Allez, ou c'est le on se retour de la l'écrit. tablette? Bah, je pense que c'est le retour de la Ah, quel tablette. Donc bonheur! Quel moi à bonheur! l'ancienne, et toi, t'es Avec du devenu, numérique, j'ai voilà. pas retrouvé mon ami fidèle de la précédente saison qui date d'il y a maintenant, hein, il y a maintenant 4 ans. Donc le coup de cœur. J'espère qu'on va réussir à lire. Hop, C'est bon? on est bon. Oh putain, c'est à l'envers. Oh! C'est à l'envers? Ouais, je crois. Ah, moi je le vois dans le bon sens. Ah ouais? Ok. Bah, moi aussi, c'est à l'envers, on dirait, non? Bah écoute, c'est Bon, une on verra première. ça. Ouais. Bon, moi j'ai écrit les qualifs en tout cas. Ah, je comprends. Tu vas nous en dire de beaux. Moi c'était Et toi, t'as Sainz. écrit quoi du coup? Parce que j'ai pas. Ah, Sainz. Ah ouais, ok, Sainz. Sainz, c'est mérité. Et c'est vraiment à l'envers. Faut que je fasse quelque chose. Attends. Ouais, c'est pas grave. Oh, je vais m'en débrouiller, regarde. Bon, Euh... qu'est-ce que tu veux nous dire sur Carlos? Ouais, moi, je pense qu'on va plutôt commencer par toi avec les qualifs, vu que c'est dans le bon ordre, mais moi, c'est surtout Ouais. la course, quoi. Bah, Tac, déjà, Carlos. Oh putain. t'as Vas-y, vu? remonte ta tablette. Attends, il faut que je le réécrive. Tu le montreras après, c'est pas grave, on le Oui, fera sur la t'inquiète. prochaine. Déjà, Carlos, grand bénéficiaire de. Ah oui, c'est parfait, c'est parfait. Grand bénéficiaire des qualifs, notre ami Carlos. Oui, tout à fait. Parce que il se retrouve deuxième sur la grille, et pour le coup, il a été au top. Mais pourquoi j'ai aimé les qualifs? Bah, déjà parce qu'on a eu 6 drapeaux rouges. Oui, Donc si je l'ai fait, si je l'ai fait dans l'ordre, Alex Albon, qui prend le premier virage un peu trop serré et qui du coup pète la suspension. Nico Hülkenberg, alors c'est pas souvent qu'il nous fait ce genre de bourde, mais là, belle petite bourde.
Ensuite, on a eu Oliver Biermann, pareil, qui a cassé un petit bout de sa roue avant et qui, du coup, a dû s'arrêter sur la piste. Si je me trompe pas, on a eu les Alpines. Alors, j'y reviendrai aux Alpines, hein. Mais alors, les deux Alpines dans le même virage qui se crachent en qualif, c'est exceptionnel. Et puis ensuite, Oscar Piastri et Charles Leclerc en Q3. Donc, pareil, Ouais, assez inattendu. surtout que Et c'était sur bon, les dernières minutes, ouais. pour le coup, 6 drapeaux rouges, un trio Verstappen, Sainz, Lawson. On peut dire qu'on a eu des qualifs inhabituels. Ouais, inhabituel de par les drapeaux rouges. Ça fait en plus cette saison, elle a été assez calme au niveau des qualifs. Je n'ai pas l'impression qu'il y a eu Ouais, je beaucoup suis vraiment d'accord. d'événements à ce niveau-là. Et là, pour le coup, on a été assez gâtés. Ils expliquent ça ouais, par une piste qui est devenue très très glissante au moindre goutte de pluie. Et ça a été quand même assez flagrant, quoi. Les pertes d'adhérence sur les reprises de gaz et les blocages de roues en entrée de virage, c'est quand même une catastrophe. Mais 6 voitures, ça reste quand même exceptionnel. Exceptionnel. Il y avait notamment le virage 4, si je me trompe pas, le virage à droite, là, angle droit, qui avait l'air d'être vraiment très très compliqué à prendre, puisque c'est là qu'on a perdu Gasly, Hülkenberg, Colapinto. Donc bon, voilà, je pense qu'il devait pleuvoir un petit peu à cet endroit-là. Avec des pilotes d'ailleurs qui hésitent au milieu, au milieu du décrochage à savoir s'ils vont prendre le virage ou non. Exactement. Alors une décision rapide à prendre, hein. Je pense que le commun des mortels n'est pas capable de s'en sortir dans cette C'est clair. situation-là. Mais on l'a vu même Hamilton pendant la course ouais, qui a failli se manger le mur encore une fois. Ouais, ouais, il est pas passé loin, hein. Ouais, c'était costaud, costaud. Ouais. Alors comme on me dit dans le chat quand même que ma tablette était dans le bon sens, c'est pourquoi Ah merde! je suis revenu dans l'autre dimension, comme on dit. Ok. Bon, il faudra me dire si la mienne est dans le bon sens, par contre. Alors, on compte sur le chat qui est très réactif ce soir en plus, donc on en profite. Et donc moi pour mon coup de cœur, ouais, j'ai mis notre ami Sainz et l'écurie Williams parce que ça m'a fait vraiment plaisir de voir pour un podium des mécaniciens célébrer comme s'ils avaient gagné le championnat pilote et ça fait du bien parce qu'il y en a marre de voir des gens qui célèbrent très peu ce genre de choses qui sont quand même exceptionnelles quoi, pour un pilote qui revient dans une équipe entre guillemets de second plan depuis des années après avoir été chez Ferrari et donc pour lui c'est quand même assez exceptionnel donc ça m'a bien fait plaisir, c'est pour ça qu'il est dans les coups de cœur aujourd'hui. Ouais. Ouais, c'est mérité. Et pour le coup, il a dit que c'était comme son premier podium, voire mieux. Ouais. Parce que j'ai l'impression que c'est vrai qu'aller faire gagner cette Williams, c'est pas évident. Il a été irréprochable tout le week-end, hein, en qualif deuxième, et derrière, il n'a pas fait d'erreur, et il nous fait son petit podium. Donc, bravo Carlos, bravo. Un plaisir. Surtout que pour Carlos, ça doit quand même pas être évident depuis le début de l'année de voir qu'il s'est fait remplacer par un mec qui se fait laver par, par Charles Leclerc, alors que lui, il était plutôt en train de tenir la comparaison, quoi. Et ouais, sur l'équipe Ferrari qui d'ailleurs, on a l'impression qu'elle a déjà remis toutes ses forces pour l'année prochaine, quoi. Ils sont vraiment en attente, ils se retrouvent enfin, à 8e et 9e position sur ce Grand Prix. Et bon, on en attend plus de la Scuderia pour l'année prochaine, mais je pense qu'ils ont vraiment déjà mis de côté tout ce qu'il faut Mm. Le pour le futur problème, c'est que championnat. ça fait 15 ans qu'ils font ça et ça donne rien. Donc, Alors oui, on est- on passe au coup de cœur. on passe au coup de cœur. Alors qu'il y a des smooth Est-ce que t'as... opérateurs qui sont lâchés dans le chat, je vois. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu as des mentions que tu voulais partager, Des que t'as pas mis mentions. t'as pas mis dans tes trois, mais qui méritent d'être citées? Ouais, j'ai quand même mis comment dire, Ouais. l'aspect gentleman de Russell quand même. On a beau dire les radios, on se demande comment il arrive à faire ça à plus de 300 km/h autour et mettre autant de forme pour souligner qu'il est plus rapide que son coéquipier. C'est quand même chaque semaine nous Ouais. surprendre sa mise en forme, C'est quoi. c'est un coéquipier protégé, quoi. C'est un peu comme quand tu te plains de Stroll chez Aston Martin. Faut faire attention, quoi. Ouais, tu peux pas dire ce que tu veux, quoi. Il est en CDI. Alors moi, j'ai mis quelqu'un dans les mentions. Tu l'as peut-être mis en coup de cœur, donc je veux pas trop te spoil, mais Non, c'est dis-moi. quelqu'un que j'ai pas mis en mention, je veux dire, de l'année. Ah, C'est Yuki Tsunoda. on aurait pu en faire une mention. J'ai hésité à le mettre dans les bons élèves, ouais, qui a fait une Franchement, 6e place honorable. sixième, dans le rythme, il s'est battu avec des McLaren, il s'est battu avec des Mercedes, des Ferrari. Bon, Pas d'erreur sur le week-end entier. franchement, Rien il à était en dire, ouais. Q3 et ouais, dans le rythme. Bon, peut-être le renouveau. Peut-être qu'il sent aussi le coup de prévenir. Parce que l'an prochain, il n'y a pas de la place pour tout le monde chez Racing Bulls et chez Red Bull. Il se dit que ce serait Verstappen manager chez Red Bull. Il y a Lindblad qui vient de la F2 qui prendrait un baquet chez Racing Bulls.
Et après, la question, c'est qui prend l'autre baquet entre Lawson et Tsunoda, quoi. Ah, de toute façon, c'est un management à la Helmut, j'ai envie de dire. Ah, Il n'y a, y a pas de pitié. Hein. Tu joues pas, t'es là, t'es pas là. Voilà, tout simplement. Alors que dans le chat, on souligne quand même la défense sur ses premiers tours qui aurait mérité une brave sanction. Alors, on a vu, on a vu des défenses assez originales sur ce Grand Prix avec Ah, mais après, des c'est chauffages de Yuki. pneus aussi à C'est certains moments Yuki. après les arrêts au stand. Non, non, vous inquiétez pas, je chauffe mes pneus. Je ne défends Ah pas sur la oui. trajectoire, ça n'a rien à voir. C'est du racing. On se met un coup de cœur numéro 3. Allez, un petit coup de cœur numéro 3. C'est Bon, parti. moi, tu vas voir, t'en as déjà parlé. Ça va aller assez vite. J'en profite pour demander au chat si ma tablette est dans le bon sens à moi. Apparemment, les deux sont dans le bon sens quand on les lit. Ça fait Ok, plaisir. merveilleux. Bam. Merveilleux. Bon ben, je te laisse parler de Ah, ta Mercedes. Mercedes. Ah, tu vas me spoil tout, je pense. Bon, ça, on n'a pas besoin d'en reparler, t'as tout dit. Ouais, Très solide, super. Bravo, Carlos. ouais, Mercedes, si tu l'habilles plus loin, on va aller vite, mais Allez, c'est bah, vraiment un état de forme, quoi. On va voir ça ensemble après, ouais. Deuxième bon allez, bah, élève, peut-être. je mets mon 2. Tu vas voir que. Désolé, c'est long parce que il faut le dire trois fois quand même. J'ai hâte de savoir qui va être ton 1, du coup, là. J'avoue, que je suis un peu Oh, perdu. il est tout timide, mais il est là, j'ai envie de dire. C'est pour lui faire Ouais, plaisir du aussi, coup, quoi. Tu verras. moi, bon, Mercedes, bon, j'ai l'impression qu'on a eu un peu la même analyse sur Mercedes. Très bon week-end de Mercedes. Enfin, très bon. Bon week-end. Avec Voilà, une il y avait de équipe la place forte à en tout cas, prendre. ouais. On les attend à cette position depuis des années, quoi. Ils sont enfin revenus à un niveau qui était le leur. Ouais, et du coup, Russell qui fait deuxième, Antonelli qui fait quatrième. C'est très solide. Antonelli dans le rythme dès la qualif. Il s'est pas fait trop marcher dessus par Georges. C'est bien, c'est un bon week-end, quoi. Ouais, Et ça leur permet de revenir au classement constructeur, d'ailleurs. oui, et puis de la régularité aussi pour Antonelli qui en a bien besoin. Il est quand même rookie comme Hadjar, donc pour le coup, ça fait plaisir de voir qu'il arrive à se battre en piste, à être régulier sur un week-end complet, surtout sur un tracé qui est quand même assez exigeant, surtout pour la partie de la vieille ville. Ouais. Et d'ailleurs, du coup, ils reprennent la deuxième place du classement constructeur avec 290 points, donc ils doublent Ferrari, qui en Ouais. a 286. Et Alors ça c'est devrait nous tenir en haleine jusqu'à la fin du championnat pour la deuxième place. Il y a ouais, aussi Red Bull, si Yuki s'y met un peu et que Max continue à faire des miracles, pourquoi pas? Il y a un monde. ouais, et Max du coup qui est mon deuxième bon élève bah, pour le fait d'avoir rien lâché quand même. Peu importe ce qui se passait chez, chez McLaren alors qu'il le commentait même pendant le Grand Prix d'Italie. Il reste quand même avec une tête vraiment froide et ça fait plaisir à voir quand même de se dire qu'un championnat, comment dire, dans sa tête à lui en tout cas, il est jamais joué et alors que nous on l'aurait déjà donné à McLaren ce championnat donc lui il lâche rien, sa Red Bull elle est en forme, elle va vite et la preuve même Tsunoda arrive à la conduire donc ça veut dire ce que ça veut dire, c'est qu'elle est devenue potable cette voiture quand même au fil des évolutions qu'ils ont apportées. Donc Mais ça du fait coup, est-ce que plaisir. tu penses que le championnat, il est vraiment jouable pour Max? Bah, en fait, tout dépend de la ligne de performance de Red Bull sur cette fin d'année et de la non prise de décision de McLaren de l'autre côté. Moi, j'aimerais bien qu'on arrive au moins au point où McLaren devra sacrifier des choses et faire des concessions. Et là, je pense qu'on est là en ce moment sur une situation où McLaren fait mine que tout va bien, mais on sent que c'est chaud pour eux et surtout dans la gestion de l'équipe et des pilotes. Donc moi j'espère qu'on va avoir un point de rupture pour avoir un petit peu de spectacle quoi. Ouais, 69 points d'écart. Il reste 7 courses. C'est pas impossible, mais il part de loin quand même. Regarde, je te l'affiche. Quelle régie camion. Oh là là. Alors, ah oui, mais moi je l'ai pas. Putain. Ah Ouais, je l'ai oui. quand même sous les yeux. Je l'ai sous les yeux, je l'ai sous les yeux. 69 points d'écart. Pour moi, la question on va vite savoir parce que la prochaine course c'est Singapour. Oui, Circuit où historiquement la Red Bull est catastrophique. oui. C'est-à-dire que même quand ils écrasaient tout, ils étaient nuls à Singapour. Donc, si jamais ils gagnent à Singapour avec la manière comme ils viennent de le faire là à Monza et à Bakou, je pense qu'on pourra y croire et s'enflammer pour la fin du championnat. Si jamais McLaren reprend le dessus,
ça se sentira pas bon et il faudra se contenter d'un duel entre Lando Norris et Oscar Piastri. Mm. Ouais, après, se contenter d'un duel, on verra aussi les animosités entre eux sur cette fin de championnat. Mais là, sur ce Grand Prix, on verra après pour la suite Ouais, de on verra. l'émission. Il y a, Mais il y a peut-être c'est des cancres costaud. qui vont Ouais, arriver. je pense aussi. On se met un petit 1. Allez, un petit 1. Ouais, il va être surprenant pour toi, je pense. Mais Bah, moi, il va pas être très surprenant. Tu as réussi à tous me les spoiler un par un. ouais, ça fait plaisir. Ouais, bah, c'était sûr. Moi, Ah! J'ai fait autrement. Ouh là là. Ouais, alors je voulais le citer en mention honorable, mais Ouais, t'as raison. T'as bah, c'est raison, pas t'as grave. raison. Bah, vu toute la merde qu'il s'est mangé, quand même, le pauvre, il a pris le rouleau compresseur bah, Red Bull, quoi, Red Bull Academy, etc. On prend le deuxième siège maudit, la voiture, il y a que Verstappen qui sait la piloter de toute façon. Euh, c'est dur, quoi, pour un jeune pilote comme lui, de récupérer une place à ce niveau-là, qui était la sienne la saison dernière. Et honnêtement, non, non, ça me fait plaisir de voir un pilote comme lui qui est vraiment bah, cinquième, voilà, sur le Grand Prix dans les points et devant Isaac Hadjar sur cette épreuve. Donc Ouais. Lawson Après, je sais mérite pas d'être si là. t'as vu le dernier tour de Isaac en Q3. Dans le dernier virage, il se loupe complètement, mais il était parti pour faire presque la pole, Isaac, quoi. Oui, Il était P2, je pense. il Et sort trop large avant ouais, il le rate, tour. ouais, Ouais, exactement, il rate c'est son ça. dernier freinage. Et franchement, je pense que Hadjar est quand même plus rapide que Lawson. Ah Après, là, oui, Lawson, complètement. il a été solide, il a profité des opportunités. Un peu comme Sainz, quoi. C'est ça, Bonne mais du course. coup, top 1 pour le souligner, quoi, dans le sens Mm. où, après tout ce On le qui s'est mettra pas passé. souvent top 1, c'est bien. Non, mais c'est C'est ça, bien, je me dis, le pauvre, et s'il peut en avoir un dans l'année, quand même, c'est celui-là, ça fait plaisir. c'est clair. Ouais, On a été complet sur les bons. ouais, allons vers les mauvais. C'est Allez, les mauvais. c'est le Alors, les moment. mauvais. Est-ce que tu as des mentions honorables? Bah, sur les mauvais, non, mention honorable, ça aurait été moi les qualifs, justement, dans le sens où vraiment, ouah, qu'un florilège d'erreurs, c'est terrible, terrible, terrifiant. Ouais, ouais, ouais. Ah, bah, c'est le problème de la F1, c'est qu'il faut attendre des conneries des pilotes pour pouvoir t'amuser un peu, quoi. Quand tout le monde Ah non, pilote parfaitement, c'est pas trop marrant. là, il y a eu du spectacle, quand même. Non, Non, toi? moi j'ai noté des gens qu'on n'a pas vus, mais vraiment pas vus du tout. Donc je pense pas que tu les aies mis dans les flops. Dis-moi. C'est nos amis de chez Aston Martin. Non, je suis pas dans mes flops, mais Donc très bien. Fernando Alonso a fini 15e, Ouais, Lance Stroll a fini 17ème. 17e. Donc voilà. Donc dans un Grand Prix où tu te dis, bon, il y a une opportunité, il y a plein de gens qui ont eu des problèmes en qualif et tout. Pour essayer de dire un truc, peut-être arriver sur le podium ou faire un top 5, bah non, non, catastrophique. Ouais, Cette écurie ne va pas bien du tout. ouais, il est dur à comprendre le niveau de forme d'Aston Martin. Pareil, je pense qu'il y a beaucoup de ressources qui sont déjà sur la prochaine grosse évolution technique de la Formule 1 avec les gros recrutements qu'ils ont fait au fil des années, dont Adrian Newey. Et du coup, ouah, ça nous fait une équipe quand même qui reste vraiment tout le temps en bas de tableau avec aucun coup d'éclat. C'est assez constant à ce niveau-là, ouais. Ouais, et puis bon, Alonso a dit qu'il repartait pour un an là, donc ce sera sa dernière année. Il a dit sans doute. Bon, on va voir où ils vont, mais c'est vrai que le duo Alonso-Stroll pour une année de plus, moi ça me tente pas du tout quoi. Ouais, c'est pas très excitant, mais ouais. Bah, écurie tournée sur l'avenir, quoi, complètement, hein. Ah oui, avec un pilote de 40, Non, 43 ans écurie. et un, et Ah là, il un doit. ingénieur en chef qui fabriquait déjà les McLaren et les Williams dans les années 90. Oh là, J'ai attention Adrian Newey, hein. Il a quand même un nouveau bureau, une nouvelle soufflerie, une nouvelle infrastructure. Attention, hein, attention. Bah, après, ouais. Et c'est après, il l'utilise comme nous, hein. Il a ça pour pouvoir faire les dessins tu là, tout crois? pareil. Oui, non, mais ça c'est Ah, vrai en plus. C'est une vraie mais bien anecdote. sûr que c'est vrai, Il le fait sur papier. Bon, bien sûr. on Allez, on se met verra. le 3. Allez, les trois. Alors le 3, alors là c'est mon coup de cœur vraiment. Alors, Qu'est-ce que j'ai aimé ce moment. j'aurais pu faire une mention honorable d'Albon quand même qui nous a plâtré Colapinto. Un véritable sniper, il nous a fait la spéciale pour le gain de la 18ème place à un moment. Moi j'apprécie tout particulièrement quand même. J'aurais pu le mettre en mention honorable, Albon. Albon au bout du rouleau. Son coéquipier est sur le podium. Il Ah là a là. déjà cassé une voiture en qualif. Ah oui, quand il a pris la tangente de la Mm. suspension, là, j'ai dit, lui, il est bon, lui, quand même. Putain, yes, il nous régale, quoi. Enfin.
Alors le 3. Hop, j'arrive. Ah, moi, le 3, c'est mes champions du week-end. Franchement, c'est trop magnifique pour ne pas être mentionné. Bien Oh sûr, oui. bien sûr. Oh, y a rien C'est qui va. beaucoup trop exceptionnel. Y a rien qui va. Pas compliqué. T'emmerdes pas, y a rien qui va. Franchement, franchement, quand j'ai vu le replay et que j'ai vu que Colapinto, il s'était craché derrière Gasly qui était dans l'échappatoire, et alors là, ils ont touché le fond, hein. Bah Là, ouais, les pauvres quoi, putain, y a rien qui et en va. plus, ça mérite une pénalité, ça, hein. Il y avait des drapeaux jaunes, je pense, à ce moment-là. Ouais, mais tu sais, les commissaires, ils ont vu comme nous, ils ont vu des gens en Ouais, détresse, je vais pas te mentir. Ils se sont dit, non, mais on va les laisser c'est une faire, les pauvres. catastrophe. Tout va C'est bien. l'enfer. La voiture n'avance plus du tout. Ouais, Ils finissent à un tour tous les deux. C'est horrible. ouais, mais Flavio. Flavio Ouais, va redresser la pareil, dans le voiture. genre écurie pour la jeunesse. On est pas mal. Et t'as vu ce qu'il a dit, Colapinto? Non, dis-moi, dis-moi. Il a dit moi, je préfère rouler vite et me cracher que rouler lentement et ne pas me cracher. C'est un Bon, mantra. pour l'instant, il fait les deux. Enfin, il fait... Idéalement, il faudrait rouler vite et pas se cracher. Lui, pour l'instant, il se crache et il roule pas vite, mais il tente des trucs. En tout cas, il explique son plan de jeu et ça, c'est tout à son honneur. On met le 2. On met le 2. Non, c'est Aïe. pas où ils vont, Alpine, hein. Je sais pas où ils vont. Ah, Ah, regarde. oh ben, je pense qu'on a switché, on a switché nos places peut-être. Est-ce que t'as Piastri en 1? Ouais, Moi, j'ai Piastri. Norris en 1. Bon, on peut en parler du coup. Parle de qui En d'abord? fait, moi, mon raisonnement, c'est de dire, ok, Piastri, week-end catastrophique. Enfin, vraiment, il a rien fait bien. Ah, je Et c'est t'entends la pas. première fois que je... Attends, ça a coupé. Tu m'entends là? Là, oui, c'est bon, Ok. c'est bon. Ouais, je disais, Piastri, il fait un mauvais week-end. C'est peut-être la première fois que je le vois faire un week-end aussi mauvais en Formule 1, puisqu'il la plante en qualif, il est à deux doigts de caler sur la grille, et derrière, au virage 3, pardon, il se met dehors en essayant de... Non, c'est pas au 3, bon bref. Il se met dehors en essayant de doubler des retards, enfin des pilotes beaucoup plus longs que lui. Donc c'est catastrophique, c'est un très mauvais week-end. Mais à la limite, il vaut mieux faire tout ça dans le même week-end Oui, que le faire à plusieurs moments. ouais, Mais moi c'est là je. que tu vois, Norris, il doit profiter de ce Ah oui, truc-là, il quoi. doit l'écraser. Il C'est- doit l'écraser sur c'est- ce week-end. Il doit marquer 25 points, à minima finir deuxième derrière Verstappen si Verstappen est un peu trop au-dessus. Mais c'est pas possible d'être englué là et de se battre avec Lawson, Tsunoda, Leclerc et compagnie. Enfin, Ouais, et de finir à la là, septième place, hein. il faut taper sur la table, quoi, et marquer plein de points. Là, il gagne rien sur Piastri, quoi. Bah Il est ouais. toujours à 26 points, c'est ça, de retard? Ouais, je vais te l'afficher. Attends, hop, tac. Là, Norris, ouais, c'est ça. 25 points. 25 points. Ouais, entre les Et- et- deux. Non, mais je suis d'accord avec toi, il doit l'écraser. Il doit l'écraser sur ce week-end. Piastri, comme tu dis, il fait connerie sur tout le week-end. Il nous fait un jump start des enfers digne des lobbies de F1 2025 sans assistance, là, au débarrage. Après, il nous bloque la roue avant gauche, ça tourne jamais, il faut téléphoner. Non, une catastrophe. Après, mention honorable quand même sur les coups de cœur par rapport à Piastri, c'est un homme du peuple. Moi, j'ai beaucoup aimé l'image avec la banane et MyCanal, là. Bien sûr. Je me Ah, suis mais bien dit, sûr. one of us, tu vois, je me suis dit, lui, il regarde le Grand Prix comme nous, il est fan, tu vois ce que je veux dire, mais autrement, son Grand Prix, non, à jeter à la poubelle, ouais, comme tu Et dis. One of Us aussi parce que moi, ça me rassure, il est humain. Ouais, Il, mais il a tellement cette image du mec qui fait zéro erreur, qui a c'est zéro ça. émotion. Là, on a entendu les émotions. Ah non, mais Dans c'est le ça. virage où il essaye de doubler par l'extérieur, je me suis dit, ok, il est humain. Non, mais c'est ça, on l'a toujours vu froid, très analytique, même depuis son arrivée en Formule 1 déjà. C'était déjà comme ça depuis le Exact. départ, et là, c'est le premier week-end où on se dit, ah, ça y est peut-être monté à la tête, quoi. Il arrive pas à démener peut-être de la pression qu'il a derrière lui sur un circuit qui est compliqué avec des conditions difficiles, donc. Ouais, tu peux pas y enlever que ça a été vraiment un de ses pires week-ends depuis qu'il est là. Mais après, ouais, je suis d'accord avec toi que Norris, il doit l'écraser sur ce week-end-là. À chaque fois qu'il y a eu des saisons qui ont été disputées, c'est toujours dans les coups comme ça que ça s'est joué au Bien fil des sûr. saisons. Dans les rétrospectives, tu le vois, que ce soit Hamilton, Verstappen, que ce soit Rosberg, Hamilton 2016, c'est pareil. C'est toujours là que ça se joue. Et La Norris, il écrase Malaisie, tout. Hamilton qui casse son moteur, Oui, Rosberg, il gagne la course en oui, fait. mais logique. Y a pas d'autre option. Il faut que ce soit comme ça. Et surtout que, pour le coup, mais on pourra en reparler, mais je pense qu'en termes de talent, Piastri, il a le talent d'en gagner plusieurs des championnats. Bien sûr.
Je vois bien Norris, un profil à la Rosberg, dire je donne tout là sur une saison et peut-être que je peux en choper un, mais je sais pas il aura vraiment d'autres shots pour en avoir d'autres. Oui, on le Mais sent. du coup, tu dois Ouais. tout mettre dans le bon sens. Tu peux pas te permettre de faire septième là et de te battre avec Tsunoda, quoi. Ouais, Tu dois surtout être avec Verstappen, quoi. surtout qu'ils nous, comment dire, ils sont, on les a mis vraiment dans les meilleures conditions possibles depuis le début de la saison. Ils ont vraiment une voiture qui est performante, peu importe ce qui se passe, peu importe les tracés, peu importe ce qui en termes de conditions pneumatiques, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche tout le temps. Donc ils ont le choix du roi et aucun des deux là a réussi à concrétiser quoi que ce soit ce week-end en tout cas. Et en attendant, Ouais. Max qui est derrière, qui est réaliste, froid, ultra froid pour le coup depuis le début de la saison, peu importe ce qui se passe, il en a rien à foutre quoi, c'est vraiment... Ouais, franchement, il est exceptionnel. Enfin, on pourra refaire. On avait fait, tu sais, en 2021, le classement des pilotes sur la saison. Oh, Ouais. il est tellement fort, Max. Ah, je t'entends Cette pas, année, ça il... coupe à chaque fois. Attends, pas possible. là c'est bon. Peut-être il détecte Ok. pas des fois. On me dit dans le chat pourquoi je prends en exemple que des saisons où Hamilton perd. Parce que les autres, il a gagné, en fait. Exactement. Parce qu'en fait, il y en a très peu où ça s'est joué vraiment en bataille et toutes les autres, il les a satellisés en fait. C'est-à-dire que vraiment, il n'y avait pas de conclu. Donc, on est obligé de prendre l'exemple des saisons pour l'instant où Hamilton a perdu. Désolé. Ouais. Et du coup, mais je disais... Ouais, je disais... Je sais plus ce que je disais, mais c'est pas grave. Je sais Non, plus. Max, ouais, Max, en termes de niveau de pilotage, cette saison, c'est hallucinant. Ah oui, en termes de C'est constance, franchement... c'est zinzin, c'est de la constance dans de l'extrême. C'est Ah, c'est ahurissant. fou. Non, c'est fou. Bon, ben Gauthier, super. Prochain Grand Prix, Singapour. Je t'ai mis les pneus, t'en as rien à foutre, mais ils sont là, je Ah t'ai dit. oui, ah oui. Ça, je peux pas voir, mais je te crois. Ça a l'air Voilà, super. en vrai, c'est super, hein. C'est vraiment c'est une super Non, pour moi, initiative. c'est encore un week-end où on n'a pas compris grand-chose aux pneus, je trouve. Ouais, mais Entre les médiums en qualif qui je sont plus suis rapides que d'accord les avec ça. softs. Et eux, ils Bon, disent, c'est quand même un week-end où on a entendu les équipes dire oui, on se débarrasse des softs. D'accord. ouais, Ok. ouais, c'est bon. Non, Voilà. non, mais c'est bien, on n'en Après, parle pas du coup. c'est un circuit spécial. Je pense que les pneus ils surchauffaient un peu à la fin du tour, les softs, donc Ouais. ils ont préféré les médiums un peu plus stables en termes de performance. Ouais. Du Et coup, prochain prochain Grand week-end à Prix, Singapour. Singapour, ouais, course avec des conditions en général assez compliquées en termes de chaleur et d'humidité pour les pilotes. Une épreuve. Ouais. Et bon, on cache pas à nos abonnés que parfois on se fait un peu chier à Singapour. On va Oui. pas trop leur survendre le Grand Prix, quoi. Ouais, non, soyez pas trop hype. Après, souvent, s'il y a crash, il y a vraiment crash. Mais s'il y a pas crash, il y a rien du tout. Il se passe rien du tout. C'est juste vraiment ça suit et c'est le petit train DRS dans Mm. les premiers tours et puis fini quoi. Petite pensée pour Max Verstappen qui avait fini entre deux Ferrari au départ Oui, il y a quelques années. le très beau sandwich, ouais. Et sinon, pour tous nos abonnés, n'hésitez pas à commenter, bien sûr, à liker la vidéo et puis surtout à nous dire ce que vous aimeriez comme concept. On est preneurs. On est, Et merci on est beaucoup au preneur. chat Twitch qui a été exceptionnel ce soir. J'ai envie de le souligner avec des questions pertinentes à des moments vraiment précis. Donc ça, on adore nous. Parce on est des Ouais. très très grands techniciens, il faut le savoir quand même. Et je pense qu'on va créer un compte Twitter pour pouvoir dire les horaires où on sera en live, bien sûr. Tu veux dire X? Tu veux dire. X. Mais je suis resté en 2021. Ah, merde, il faut qu'on se mette à jour quand même, hein. Et après, n'hésitez pas aussi, je voulais rajouter, à poser vos questions sur nous. On fera une FAQ un jour dans cette chaîne Alors des questions, soyez sympas quand même, hein. pour pouvoir expliquer pourquoi est-ce que j'ai une chemise de consultant pour pouvoir faire des vidéos de Formule 1. Et surtout expliquer notre pause de 3 ans vraiment. Ah oui. Ouais. Les, Ouais, un jour des vidéos sortiront. Parce que le conflit Pierre-Sylvain de Villebrequin, c'était rien par rapport à ce que nous on a vécu. les contrats, ben bref, voilà, bref, voilà, hein. Les Sur ce, contrats. je l'ai ici les contrats. sur ce, bonne soirée à Allez, tous. bonne Envoyez soirée, à la plus. scène de fin qui est la même que celle du début, un plaisir. Et une musique d'ambiance tout à fait intéressante. À bientôt. Salut.